On va poursuivre avec MSTR, MicroStrategy, Stratégie désormais, éditeur de logiciels d'informatique décisionnelle. Très lié à l'évolution des cours du Bitcoin. L'exercice 2026 pour le Bitcoin va être un exercice de haute voltige, d'équilibriste. Des supports vont être travaillés, devront tenir. Résultat, la stratégie de MicroStrategy qui est de se renforcer en Bitcoin, est-elle cohérente ou est-ce que c'est un peu osé? Auquel cas, est-ce que on rentre dans l'ordre de la valeur hyper spéculative qui peut partir à la hausse comme à la baisse en un clin d'œil? Alors, j'avais fait un papier là-dessus sur investir.ch. En fait, MicroStrategy s'est transformé en fait en quasi ETF à levier sur le BTC. Voilà. Ils font ce qu'on appelle des obligations convertibles. Ils lèvent du capital, ils convertissent tout ça en BTC en mode buy et hold perpétuel. On garde perpétuellement, d'accord. Avec un coupon très faible, un coupon qui est autour des 0 et 0,75, d'accord, remboursable en cash ou en action MSTR au choix, d'accord. Donc ça, c'est hyper important. Ce qu'il faut savoir, c'est que le risque, en fait, si le prix reste sous ou proche du PRU, du prix de revient unitaire, qui est autour des 76 000 dollars concernant le BTC, ou alors que tombent justement les échéances, MSTR sera obligé de vendre justement du Bitcoin et on sera sur un bain de sang au niveau du Bitcoin. Donc tout ceci est corrélé par rapport au BTC MicroStrategy. Donc ici, je vous ai mis, c'était l'euphorie totale. Là, on a Michael Saylor qui fait plutôt la tête parce qu'on est descendu de moins 77%. D'accord. On est autour des 129. Au niveau de ce qui se passe après, excusez-moi. Et au niveau de ce qui se passe après, la suite, c'est quoi? Ici, on est en 2 heures. On a un deep crab. On pourrait avoir un rebond, venir combler par exemple le gap ici autour des 134. Voilà. Donc à surveiller. On a une belle zone de PRZ. Par contre, si ça dégénère, c'est 218 et 109 selon les retracements de Fibonacci. Et ici, le plus haut, ça serait 217, voire il y a la moyenne mobile exponentielle 200 autour des 175. Donc on peut acheter, mais sur du court terme, avec un stop loss, bien sûr, autour des 218, je dirais. C'est ça, parce que 218, 210. ok, le Bitcoin, c'est près de 20% de baisse depuis le début de l'année. Certains analystes financiers estiment qu'un retour vers les 40 000 dollars pourrait être un scénario à jouer au cours de l'exercice 2026. J'ai dit 210, c'est 110. Hein. Stop loss autour des 110, ce serait la mèche ici du 5 septembre 2022. Ici. Alors James, c'est ce que je disais, 2026, un exercice de haute voltige pour le Bitcoin qui va être mis face à bon nombre de supports extrêmement décisifs. Certains analystes estiment qu'un retour vers les 40 000 dollars pourrait être un scénario qui a du sens. Dans cette optique-là, dans ce scénario-là, Stratégie va exploser, va s'effondrer, Oui. littéralement. Oui, exactement. Parce qu'il y aura un bain de sang, il faut qu'ils paient justement leurs dividendes, ça peut être saignant. Sur le Bitcoin, si mes souvenirs sont bons, on a une zone de support entre 75 000 et 65 000. Si on la casse, oui, on ira chercher les 40 000, les 45 000, 50 000 dollars. Donc vraiment, il faut faire très, très attention parce que s'ils sont obligés de vendre du Bitcoin, ils ont quand même un portefeuille qui représente à peu près 3% de l'offre totale. Ce qui est énorme. Il leur reste à peu près, je crois, 370 000 Bitcoins, si mes souvenirs sont bons. 370 000, ah oui, alors qu'en juillet 2025, ils en avaient 600 000. Donc vous voyez, ça y est, la trésorerie a fondu de moitié. Ils en ont vendu. Ouais. Ils en ont vendu il n'y a pas longtemps. Excusez-moi de vous couper. Ils en ont vendu il n'y a pas longtemps, effectivement, à peu près, je crois, 47 000. Il y a à peu près 3 semaines. Donc, panique sur les marchés, tout le monde est en train de vendre. Mais c'est une opportunité. Pourquoi j'ai mis aussi sur mon graphique ici, je mets Warren Buffett, parce que justement, dans la peur, il faut être opportuniste. La peur, il faut être opportuniste, mais oui, bien sûr. Ok, écoutez,
Le message est passé. Merci beaucoup, James, d'avoir été avec nous ce matin. James Detwati, alias le Loup de Zurich, avec nous pour nous aider à construire des portefeuilles d'investissement ou de trading les plus rentables possibles. Merci beaucoup, James. À très bientôt. Nous, on marque une courte page de publicité. Comme promis, eh bien, nous retrouverons juste après Thomas Andrieux, spécialiste des questions économiques, macroéconomiques, et avec lequel nous reviendrons sur les cours de l'or, puisque actuellement se posent deux questions. Est-ce que l'on va vers un crack, comme certains le prédisent, ou bien au contraire, les points d'entrée atteints aujourd'hui dans un contexte géopolitique qui se tend, dans un contexte où les banques centrales continuent de se gaver d'or et que eh bien, les particuliers ne veulent en louper une miette, eh bien, tout ceci pourrait amener les cours vers de nouveaux plus hauts historiques. Il va nous donner son avis, nous dire si potentiellement eh bien, lui penche pour un scénario ou plus pour un autre. Voilà, on sait dans un instant avec Thomas Andrieux. À tout